Quand je pense à la terre que je laisse aux générations futures, je me sens heureuse, me disait mon amie Léna, chanceuse de vivre à notre époque, celle d'un momentum où on a toutes les cartes en main pour sauver le climat, la biodiversité et l'humain. Alors, moi j'étais encore un peu jeune à cette époque, c'était il y a quelques mois déjà, et ce que j'ai dit c'est... J'ai honte. Plus que coupable, j'ai honte d'avoir eu entre les mains la plus belle bille bleue de tout l'univers et de l'avoir cassée. Le réchauffement climatique, c'est plus 1 degré aujourd'hui, plus 2 en 2040, plus 5 à plus 7 en 2100. Est-ce que vous savez à combien l'humanité est menacée ? Plus 4 degrés. Alors quand on entend ça, on se dit, à quoi bon, quoi ? Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Mais sortons de là. Les questions, c'est plus qu'est-ce qu'on peut faire, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce que je vais faire pour changer les choses ? Un changement radical est nécessaire, nous le savons aujourd'hui. Alors croyons-le et agissons en conséquence. Le meilleur dans tout ça, c'est que agir, ça nous fait du bien. Alors je me présente, je m'appelle Nicolas Bourdeau, je suis né à Limoges, France, terre. Je suis en 2e année dans cette école d'ingénieurs orientée aérospatiale et je suis basculeur. J'ai 22 ans et il y a 1 an encore, je mangeais de la viande, je prenais l'avion, je faisais même du parachute, j'avais une moto, j'ai toujours une moto. Je n'ai pas encore réussi à m'en séparer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en 1 an, on a le temps de beaucoup changer. Et moi, je me suis rendu compte de 2 choses. 1, on est tous en détresse de ne pas savoir de quoi le monde sera fait demain. Tous. Mais 2, il existe une solution pour ça. Agir. Avec nos moyens, à notre échelle. Agir, c'est comprendre qu'on a de l'emprise sur ce qui nous entoure. Et c'est ça qui nous libère. Donc aujourd'hui, moi, je voulais vous raconter comment, moi, j'ai basculé dans l'action. Alors on y va. Il y a 1 an, j'arrive en école d'ingénieur, j'ai travaillé 3 ans pour ça. Et puis petit à petit, je m'informe de plus en plus. Je lis, je regarde des films, je débat avec mes amis, ma famille. Et puis, en parallèle, je m'investis de plus en plus dans le club Supaéro for Earth, le club écologique de l'école, Supaéro pour la Terre. Jusqu'à ce qu'un jour, Damien Glattard, l'ancien président de ce club, me dise « Viens, on va à Paris, il y a un week-end de cohésion entre associations écologiques étudiantes de toute la France. » Ok, ça redonne de l'énergie. Alors on y va, et le samedi matin, bingo, Maxime de Rostolan nous propose une idée. Et cette idée, c'est la bascule. Basculer, c'est quitter une société productiviste, à la croissance alimentée par les énergies fossiles, pour travailler à la suivante, viable, agréable, parce qu'éclairée d'une sobriété heureuse. Et la bascule, c'est l'organisation qui vise à amplifier les projets qui permettent ça et à faciliter leur coopération. Le constat, c'est que les solutions pour changer la société, elles existent. Ce qu'il faut maintenant, c'est leur donner juste un peu plus d'énergie pour réussir à les faire changer d'échelle. Et ce changement d'échelle, il passe aussi par avoir du poids tous ensemble. Et donc, coopérer toujours plus. Bon, ok, il faut de l'énergie. Mais on la trouve où ? Eh bien, l'idée qu'on a eue en février 2019, c'était de réunir 100 personnes pour travailler à la bascule à temps plein pendant 6 mois. Alors on y va. On réalise une vidéo, on fait une soirée de présentation et on envoie des formulaires. On reçoit des centaines de réponses. L'énergie est là. Mais comment la transformer en impact ? Comment réussir à faire en sorte de travailler efficacement
avec 100 personnes qui peuvent venir des 4 coins de la France. Alors pour répondre, on fait un petit saut dans le temps et on se retrouve à Pontivy, en Centre-Bretagne, dans une ancienne polyclinique désaffectée depuis 8 ans. Et pourquoi ? Eh bien, pour se réunir au même endroit, pour pouvoir travailler en physique ensemble, pour aller plus vite, être plus efficace que si on travaillait à distance. Alors pour ça, à Pontivy, on a créé ce qu'on appelle un quartier de bascule, un lieu où on peut vivre, se loger, se nourrir gratuitement pour pouvoir travailler à temps plein à la bascule. Et ce qui est apparu en plus, et qu'on n'avait pas prévu, c'est que ce lieu, vous le verrez un peu spartiate, il permet de se reconnecter à soi, à ses besoins profonds, aux autres et à la nature. Ce qu'on a fait, c'est créer un mode de vie où le vivre ensemble est au cœur de toute chose. Alors, en parallèle de ça, eh bien, on a réduit par 4 nos émissions de gaz à effet de serre, soit l'objectif de la France pour 2050, mais avec 30 ans d'avance. Alors, je vais vous raconter notre façon de fonctionner et puis un projet concret sur lequel j'ai travaillé. Mais avant, je vous explique comment ça s'est passé en pratique. Tout commence avec un chantier participatif. 30 personnes sont venues pendant 3 semaines, tous les jours, pour déblayer des gravats, lessiver des pièces entières, installer un petit peu d'électricité et surtout apporter leur joie de vivre et leur convivialité. Aujourd'hui, niveau infrastructure, toujours pas de chauffage, de l'électricité dans les salles communes, mais pas dans les chambres, 50 watts de panneaux solaires, 2 douches chaudes pour 60 personnes, 2 frigos, une machine à laver, et là, je sais ce que vous vous dites. Ouais, mais attends, il attendait combien de temps devant la douche, le gars ? Eh bien, j'ai jamais attendu. Alors, je vous laisse réfléchir à ce petit miracle, et puis on passe à l'alimentation. On mange beaucoup de fruits et légumes, obtenus en échange de travail chez les maraîchers du coin. On a mangé plus d'1 tonne de pommes de terre parce qu'on a fait un champ juste à côté de la clinique. Et puis Sébastien, un basculeur, a appris à faire du pain. Alors il nous en fait 10 kilos par semaine. Au niveau du transport, c'est facile. Travailler où l'on vit, ça simplifie grandement les choses. Et puis, tout Pontivy est accessible en 15 minutes à vélo. Ce vivre ensemble est ce qui m'a le plus marqué, ce que je garderai au plus profond pour le meilleur et pour le pire. Et ça, c'est génial en plus parce que ça simplifie grandement le travail ensemble. Mais ce n'est pas suffisant. Pour réussir à travailler ensemble, d'égal à égal, dans une structure un petit peu plus horizontale, eh bien, il faut une posture et puis des méthodes. Pour les apprendre, nous, on a fait appel à l'Université du Nou, des spécialistes du domaine de l'intelligence collective qui nous ont fait vivre une semaine de séminaire juste hallucinante, quoi. Pour moi, ces gens sont clairement dans la catégorie génie, quoi. C'est fou. Et grâce à eux, la bascule est en gouvernance partagée. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on se répartit dans des groupes de travail selon nos appétences, nos compétences, des groupes de travail comme outils numériques ou soutien aux mobilisations. Et puis, on se donne beaucoup d'autonomie et de responsabilité. Bon, ok, mais prendre des décisions ensemble, c'est jamais facile. Jamais. Prenons un exemple. Comment élire le porte-parole d'un groupe de 10 personnes, qui soit réellement légitimé par le groupe, j'entends? Eh bien, à la bascule, on utilise ce qu'on appelle une élection sans candidat. Personne ne se présente. On définit ensemble la fonction, le mandat, les qualités nécessaires. On explique son vote, quitte à le changer ensuite. Et enfin, on propose ensemble un des membres du groupe pour occuper le rôle. Et ça change tout. Bon alors, doté de ce mode de vie, et puis toujours en apprentissage de ces méthodes,
eh bien, on s'est lancé dans des projets. Et moi, je voulais vous parler d'un en particulier. L'An Off. Un événement de convergence qu'on a organisé fin août à Pontivy. Alors, en accueillant ces 250 personnes, représentant d'entreprises, d'associations, politiques, écrivains, réalisatrices, on avait deux intentions. D'abord, se connaître. Et puis, travailler ensemble. Parce qu'on travaille tellement mieux ensemble quand on se connaît. Alors, la première journée était consacrée à créer du lien, en passant par différentes phases. La première, s'ancrer dans la gratitude envers ce qui existe, envers la beauté du monde. C'est se dire, il n'est plus à prouver que je suis personnellement un amoureux des couchers de soleil. J'aime les abeilles. Bon, la deuxième phase est moins évidente. Il s'agit d'honorer sa peine pour le monde. C'est prendre en compte ce sentiment, quoi. Au lieu d'essayer vainement de le taire. Inutile de me mentir, lorsque ces abeilles meurent, je souffre. La question, c'est comment je construis à partir de ça, quoi. Bon, alors une fois qu'on a traversé ça ensemble, eh bien, on est plus apte à s'ouvrir au regard de l'autre et à construire des actions communes ensemble. Par exemple, le soutien à la rébellion internationale d'octobre de la semaine dernière à Paris, où des basculeurs ont facilité des débats avec des centaines de personnes, animé des ateliers ou été en soutien logistique sur des tâches comme faire la nourriture. C'est lors d'un atelier du type de l'An Off que mon amie Léna me disait se trouver chanceuse de vivre aujourd'hui. Peut-être que c'est elle qui a raison. Peut-être a-t-on une bonne partie des cartes en main aujourd'hui. Alors utilisons-les. Partageons nos ressentis, informons-nous judicieusement, mangeons mieux et moins carné, chauffons-nous autrement, réfléchissons ensemble nos modes de transport et chacune de nos consommations matérielles. On peut faire tout ça. La question qui reste, c'est qu'est-ce que moi, je vais faire dans tout ça? Merci.